Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal du 22 mars. Alors, nous allons en profiter pour faire la réflexion. Nous souhaitons que nos délibérations, nos projets et nos travaux soient animés de la volonté de servir les intérêts de la collectivité et de favoriser le développement de notre ville. Puissions-nous travailler dans la bonne entente, la compréhension et le respect des droits individuels et collectifs de nos concitoyens. Merci. Alors, qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Moi, j'aimerais, Monsieur le maire, avant de proposer, de demander l'ajout d'un point à l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui. J'aimerais qu'on ajoute le point d'une résolution d'appui à la Maison des Arts des Jardins, s'il vous plaît, Madame la greffière. Pour ajouter un point, ça va prendre quelqu'un pour appuyer votre demande. Je vais l'appuyer. Ça va? Il y a d'autres ajouts? Ça va. Qui propose l'adoption du jour avec l'ajout? Je le propose, Monsieur le maire. Stéphanie Lacoste, appui de... J'aimerais l'appuyer, Monsieur le maire. Merci. L'adoption des procès-verbaux. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 15 février 2021. Je vais le proposer, M. le maire, avec la distance de lecture, si possible, pour Mme la greffière. Alain Martel, appuyé de... Je vais l'appuyer, si possible. Correspondance. Au niveau de la correspondance, vous avez reçu du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation les déconfirmations d'aide financière pour le prolongement de l'égout domestique sur les rues Labrec et Villandry et pour le projet de construction de l'usine de traitement d'eau potable également. Là, Ensuite, vous avez reçu une demande, pas une demande, là, mais une lettre du ministère de la Santé et des Services sociaux comme quoi que l'aide financière demandée pour le projet de rénovation du pavillon de la danse n'a pas été retenue dans le cadre de l'appel de projet Primada. C'est tout, Monsieur le maire. Merci à la direction générale. Le dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 16 mars 2021. J'aimerais en faire le dépôt, Monsieur le maire. Tout d'abord, on a une présentation de la prévision de la clientèle dans le but du centre de services scolaires, dans le but de mieux prévoir leurs besoins sur notre territoire dans le futur. Donc, c'est une présentation proactive pour qu'on arrime nos besoins avec les leurs. Il y a eu plusieurs dossiers de ressources humaines qu'on retrouve d'ailleurs à l'ordre du jour, dont le projet d'embauche d'un étudiant vivant avec un handicap physique pour la période estivale. On a parlé des étapes à venir dans l'expropriation de certains terrains pour le développement de la ville. On a également discuté de la nouvelle vocation pour l'ancienne bibliothèque. On va le voir à l'ordre du jour. Nous avons eu par M. Carignan, le trésorier de la Ville, une présentation sur le profil financier 2020 qui est public. Finalement, nous avons discuté des ententes de gestion de nos restaurants dans nos arénas et nous allons le revoir aussi ce soir à l'heure du jour. C'est tout, M. le maire. Merci. Nomination des membres citoyens à la Commission de développement centre-ville. Alors... Catherine Lassonde propose et M. Yves Grondin appuie. Oui, je vais le proposer. Merci. Aux finances. Oui, le dépôt du rapport du trésorier pour les activités électorales 2020. Je le dépose. D'accord. Emprunt d'une somme de 235 000 au fonds de roulement pour une période de 10 ans dans le cadre du projet d'éclairage du secteur La Coulée, tel que prévu au PTI 2021. Je vais le proposer, M. le maire. M. Jean Charest, appuyé de... Je vais l'appuyer. Annick Bellavance. Merci. Dépôt de la liste des dépenses autorisées et de la liste de paiement. Oui, M. le maire, je dépose la liste des dépenses qui ont été autorisées par les délégataires désignés en vertu du règlement de délégation
de pouvoir, et ce, pour la période du 17 février au 13 mars 2021. Cette liste totalise un montant de 10 178 679,31. Aussi, je dépose la liste des paiements effectués au cours de la 11 février au 20 mars 2021. Merci. L'adoption de la politique de financement du régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Drummondville. Oui, Monsieur le maire. Oui, Monsieur le maire, j'aimerais en faire la proposition, puis c'est juste pour se conformer avec la nouvelle loi. Je l'appuie. Yael Pelletier, merci. Service professionnel pour le contrôle qualitatif des travaux de pavage et bordure de secteur et prolongement du réseau d'égouts sanitaires sur les rues Labrec et Villandry. Oui, nous avons reçu 2 soumissions conformes. Je propose le plus bas soumissionnaire conforme englobe au montant de 68 962 taxes incluses, et ce, conditionnellement à l'acceptation du règlement d'emprunt. Je l'appuie, Monsieur le maire. C'est des travaux qui sont très attendus par les citoyens de ce secteur-ci. Merci. Sablage et peinture de la piscine Saint-Joseph. Oui, on a reçu 2 soumissions conformes. Je propose le plus bas soumissionnaire conforme, sablage et peinture Beaulac incorporé au montant de 51 508 taxes incluses. Je vais l'appuyer. Simplement dire aux gens aussi que c'est des travaux qui sont nécessités environ aux 4-5 ans. Oui. Service professionnel, contrôle des matériaux par un laboratoire, travaux de réfection de chaussée 2021. Oui, il s'agit de réaliser le contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre des travaux de réfection de pavage sur diverses rues. Et on a reçu 2 soumissions conformes. Je propose le plus bas soumissionnaire conforme, les services EXP incorporés, au montant de 76 969 taxes incluses, et toujours conditionnel à l'acceptation du règlement d'emprunt. J'aimerais l'appuyer. Merci. Service professionnel pour la vérification de l'optimisation des ressources. Oui, on a eu une soumission conforme. Bon, il s'agit de MNP SEN CRL SRL au montant total de 46 357 taxes incluses, et c'est pour les années 2021 et 2023. C'est une obligation dans le cadre de la loi 55, donc de vérifier l'optimisation des ressources et d'examiner un processus de gestion et déterminer s'il est appliqué de manière optimale tout en considérant les effets sur l'organisation. J'aimerais l'appuyer aussi. Location de toilettes chimiques. Aussi, une seule soumission conforme. Donc, je propose la compagnie Hygiène Plus incorporée au montant de 61 851 taxes incluses. Je l'appuie. Location de personnel, surveillant de chantier. Oui, on a reçu 2 soumissions conformes. Je propose le plus bas soumissionnaire conforme, Aviso Expert Conseil, au montant de 76 263 taxes incluses. Le tout toujours conditionnel à l'approbation du règlement d'emprunt. Le surveillant de chantier sera affecté principalement à des projets de réfection de pavage en 2021. Je l'appuie. Fourniture et livraison d'un camion porteur. On a reçu 3 soumissions conformes. Je propose le plus bas soumissionnaire conforme, Drummondville Ford Limité, au montant de 54 295 taxes incluses. Il s'agit d'un remplacement de véhicule ici. Je l'appuie. Fourniture et livraison d'emprunts granulaires. Il s'agit de sable classe A. Nous avons reçu 3 soumissions conformes. Je propose le plus bas soumissionnaire conforme, excavation F. Majot et Fils, incorporé au montant annuel moyen de 32 698 taxes incluses. C'est un contrat pour 2021 et 2022. Et je l'appuie. Surveillance des travaux, Parc industriel Saint-Nicéphore, phase 3. C'est un projet qui consiste au prolongement des rues Thérèse Casgrain et Marie Curie sur une longueur de 1230 mètres dans le quartier industriel de Saint-Nicéphore. On a reçu 2 soumissions conformes. Je propose le plus bas soumissionnaire conforme, les services EXP incorporés au montant de 97 878 taxes incluses. Je l'appuie. Travaux de resurfaçage et de remplacement de revêtements. Nous avons reçu 4 soumissions conformes. Le plus bas soumissionnaire conforme, Pavage Drummond Inc., au montant de 5 036 000 et
de 5 036 076 aux taxes incluses, et ce, toujours conditionnel à l'acceptation du règlement d'emprunt. C'est pour des travaux de resurfaçage et de remplacement de revêtements souples en enrobé pour une quarantaine de rues. Je l'appuie. Monsieur le maire. Oui. Intervention, s'il vous plaît. À ce sujet, en fait, à l'automne, à titre de brève remise en contexte, j'avais voté contre le budget d'investissement 2021 de la Ville en raison d'un excédent de 5 millions en réfection de pavage qui n'était pas recommandé par les professionnels de la Ville, en plus des 7 millions normalement prévus. Donc, je veux rappeler aussi que je suis en accord avec l'investissement en pavage qui a constamment augmenté au cours des dernières années, par ailleurs. Mais selon moi, le 5 millions excédentaire en 2021 n'est pas une dépense nécessaire dans une perspective d'équilibre. Donc, étant donné que le contrat dont il est question ici est composé à majorité des projets découlant de ces 5 millions, alors je vais demander le vote, s'il vous plaît. Alors, je vais demander le vote. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non. Moi, j'aimerais juste en faire une courte. C'est que je ne me souviens pas que les cadres n'ont pas recommandé d'asphalter les rues dont il est question ce soir. Mais je suis d'accord que M. Husk avait auparavant voté contre le projet. Donc, je demanderai le vote en précisant votre quartier et votez, s'il vous plaît. Oui, Dominique Martin, district 1, pour. Jean Charest, district 2, pour. Catherine Lassonde, district 3, pour. Alain Dautel, district 4, pour. John Husk, district 5, contre. Alain Martel, district 7, pour. Yves Grondin, district 8, pour. Annick Bellavance, district 9, pour, compte tenu qu'on avait réduit le budget de moitié, passant de 10 à 5 millions. Stéphanie Lacoste, district 10, pour. Daniel Pelletier, district 11, pour. Cathy Bernier, district 12, pour. Donc, je conviens qu'il y a 11 personnes pour puis une personne contre. C'est adopté. Majorité, oui. Fourniture et installation d'éclairage public 2021. On a reçu 2 soumissions conformes. Je propose le plus bas soumissionnaire conforme, Électrosystème PL Incorporé, au montant total de 622 145 $ taxes incluses, et ce conditionnel à l'approbation du règlement d'emprunt. J'aimerais l'appuyer. Remplacement d'un ponceau sur la 8e allée. On a reçu 7 soumissions conformes. Je propose le plus bas soumissionnaire conforme, Excavation MCBM Incorporé, au montant total de 88 745 $ taxes incluses, et ce, toujours conditionnel au règlement d'emprunt. J'aimerais l'appuyer, Monsieur le maire. Contrôle des matériaux par un laboratoire, travaux de resurfaçage et de remplacement de revêtements 2021. C'est des travaux pour encore ici une quarantaine de rues. Nous avons reçu 3 soumissions conformes. Je propose le plus bas soumissionnaire je propose le soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage final après évaluation en globe au montant total de 99 733 $ taxes incluses, et ce, conditionnel à l'approbation du règlement d'emprunt. Et je l'appuie. Achat d'une surfaceuse électrique pour le centre sportif Girardin. Nous avons reçu qu'un seul soumissionnaire conforme, donc je propose Robert Boileau Incorporé, au montant total de 192 675 $ taxes incluses. Catherine Lassonde, je l'appuie. Achat de 3 camionnettes, 2 fourgonnettes et un camion utilitaire avec benne basculante. Il s'agit ici de plusieurs lots. Donc, pour l'ensemble des lots, on a eu 2 soumissions conformes. Je propose pour chacun des lots le plus bas soumissionnaire conforme. Le lot A pour la camionnette F-150 4x4 Elite Ford au montant de 48 484 $ taxes incluses. Pour le lot B, une camionnette 250 Drummondville Ford au montant de 50 240 $ taxes incluses. Pour le lot C, pour une camionnette F-250 4x4 Drummondville Ford, au montant de 107 517 $ taxes incluses. Pour le lot D, une fourgonnette T-250, toujours à Drummondville Ford, au montant de 49 604 $ taxes incluses.
pour le lot E, une fourgonnette T250 à Drummondville-Ford au montant de 50 593 $ taxes incluses. Et le dernier lot, le lot F, un camion utilitaire, toujours à Drummondville-Ford, au montant de 75 690 $ taxes incluses. Puis à noter que les plans d'entretien des véhicules est inclus dans le prix. Je l'appuie. Fourniture et livraison d'un camion 12 roues avec équipement. Oui, on a un seul soumissionnaire conforme. Je propose le centre du camion Baudouin incorporé au montant de 271 533 $, taxes incluses. Je l'appuie. Location de 2 balais mécaniques et un arrosoir avec opérateur. Et s'il s'agit ici, c'est pour une période de 2 mois, une soumission conforme. Donc, on propose les entreprises Miroir incorporées au montant de 191 295 $, taxes incluses. Je vais l'appuyer. Un petit point d'information pour les gens, juste préciser que nous avons, nous aussi, des camions pour faire les travaux de balayage de rue. Nous, ce qu'on nous a dit cette semaine, ou plus tard début de semaine prochaine, on va commencer nous-mêmes à le faire dans nos rues et ces gens-là vont venir en appui pour pouvoir desservir le plus tôt possible l'ensemble des rues de la ville de Drummondville. Résiliation du contrat DR20 PUB 031 pour la fourniture et livraison d'un véhicule d'entretien pour la promenade Rivia. Oui, je propose de résilier ce contrat qui est plus nécessaire étant donné que l'entretien de la Rivia est sous la responsabilité du service des loisirs et de la vie communautaire puis qui possède déjà un véhicule pour ce genre de travail. Je l'appuie. Peut-être ajouter un renseignement aussi, c'est que le camion qu'on voulait commander n'a pas été homologué pour pouvoir servir sur les rues ordinaires. C'est pas juste parce qu'on a le camion déjà, c'est que celui qu'on aurait voulu avoir, on n'aurait pas pu s'en servir. Okay. Présélection des équipements de traitement, nouvelle usine d'eau potable. Oui, là, il y a 3 lots ici distincts. Donc, pour le lot 1, concernant le système d'ozonation, on n'a reçu aucune soumission à cet effet-là. Donc, on va vous parler davantage du lot 2 et 3. Dans chacun des cas, on a eu 2 soumissions conformes. Je propose le plus bas soumissionnaire conforme pour le lot 2 concernant le système de désinfection UV à Trojan Techno Group ULC au montant de 28 743 $ taxes incluses. C'est pour les dessins d'atelier. Et pour le lot 3, le système de décantation, je propose Veolia Water Technology Canada au montant de 57 487 $ taxes incluses. Il s'agit toujours pour les dessins d'atelier. De plus, je vous recommande que les équipements des procédés suivants soient inclus au bordereau de prix de l'entrepreneur général. Donc, pour le lot 2, toujours à Trojan Technologies Groupe ULC au montant de 1 287 720 $ taxes incluses. Et pour le lot 3, à Veolia Water Technology Canada au montant de 3 383 168 $ taxes incluses. Puis c'est toujours en lien, on doit attendre l'approbation du règlement d'emprunt. Il va de soi. Je l'appuie. Prolongement du réseau d'égouts sanitaires sur les rues Labrec et Villandry. On a reçu 7 soumissions conformes. Je propose le plus bas soumissionnaire conforme, R. Guilbeault Construction Incorporée, au montant de 499 315 $ taxes incluses. Et ça, c'est toujours conditionnel à l'approbation du règlement d'emprunt. Puis ce qui est intéressant de mentionner ici, M. le maire, c'est qu'on a reçu du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation une subvention de 182 000 $ et qu'on a quand même donc un 200 000 $ aussi de plus bas que la soumission existante. C'est une bonne nouvelle. Je le propose. Je l'appuie, c'est-à-dire. Travaux de réfection de la rue Saint-Georges. Oui, les travaux de la rue Saint-Georges entre le boulevard Saint-Joseph et le pont de la Traverse. Nous avons obtenu 3 soumissions conformes. Je propose le plus bas soumissionnaire conforme, entreprise GNP Incorporée, au montant total de 6 923 806 $ taxes incluses, et ce, conditionnel à l'approbation du règlement d'emprunt. Catherine Lassonde, je l'appuie. Travaux du réseau d'égouts et d'aqueducs, Parc industriel Saint-Nicéphore, phase 3.
Oui, c'est toujours pour les rues Thérèse Casgrain et Marie Curie, sur une longueur de 1230 mètres, ainsi que la construction de bassins de rétention. Nous avons reçu 5 soumissions conformes. Je propose le plus bas soumissionnaire conforme R. Guilbeault Construction Incorporée au montant de 4 800 000 $791, taxes incluses. Je l'appuie. Donc, en tout, ce soir, M. le maire, on a une économie en partie des estimés de 1,5 million sur 28,6 millions de contrats attribués. C'est bien. Merci beaucoup. On est rendu au capital humain. Dépôt de la liste d'embauche, de promotion et de mouvement de main-d'œuvre des employés. Je fais le dépôt. Embauche de 2 adolescentes issues du plan municipal d'emploi pour les jeunes des centres jeunesse du Québec. Je suis fière d'en faire la proposition, M. le maire. Je vais l'appuyer. Signature d'une lettre d'entente avec le syndicat d'École Blanc afin d'autoriser l'embauche à l'été 2021 d'un étudiant vivant avec un handicap. Je le propose. Je l'appuie. Transformation d'un poste permanent col blanc de secrétaire principal à un poste permanent col blanc de technicien en loisirs au service des loisirs et de la vie communautaire. Alors, chaque fois qu'il y a des gens qui partent à la retraite ou des postes qui se libèrent, on prend le temps de reviser le poste et on pense que c'est une bonne façon là, d'augmenter l'efficacité du service des loisirs en nommant un poste de technicien loisirs. Alors, je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Transformation d'un poste permanent syndiqué col blanc de secrétaire à un poste permanent syndiqué col blanc de secrétaire principal au service de sécurité incendie et sécurité civile. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Signature de la lettre d'entente BE 05-2020 à intervenir avec le syndicat des employés municipaux col bleu concernant la modification de l'horaire de travail des opérateurs à l'usine de traitement des eaux et à l'usine de traitement des eaux usées. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Signature d'une entente à intervenir avec un employé permanent syndiqué col bleu. Je vais en faire la proposition. Je vais l'appuyer. Augmentation de la rémunération des étudiants et étudiantes. Alors, je vais proposer en expliquant que nos postes sont toujours à 75 sous au-dessus du salaire minimum et comme le salaire minimum va augmenter, on doit réajuster nos salaires et c'est ce que cette proposition-là va permettre de faire. Je vais l'appuyer. Abolition d'un poste permanent col bleu de manœuvre aux loisirs au service des loisirs et de la vie communautaire. Je vais en faire la proposition. Je vais l'appuyer. Signature d'une transaction à intervenir avec le syndicat des employés municipaux col bleu visant à régler plusieurs griefs. Je vais en faire la proposition et je me féliciter les syndicats et nos responsables de ressources humaines pour être venus à cette entente. Excusez, M. Martel. Suspension sans solde d'un employé. Je le propose. Je vais l'appuyer. Nous sommes rendus aux affaires de greffe et affaires juridiques. Signature d'un acte de vente à intervenir avec Innov Habitat Drummond relativement au lot 6 347 127. Je vais le proposer, M. le maire, et préciser que la Ville a ouvert un terrain à Innov Habitation Drummond pour lui permettre de construire 46 logements sociaux pour des logements, après des logements de l'Office d'habitation Drummond. C'est pour les personnes les plus démunies. La Villa de la Paix, je crois. Oui, exact. Un programme Axélogie. Je vais l'appuyer. Acquisition de la rue Mackenzie par l'intermédiaire du processus de l'article 72 de la Loi sur les compétences municipales. Je le propose. Je vais l'appuyer. Opinion favorable du Conseil en regard d'une confirmation de la reconnaissance d'exemption de taxes dans le cadre d'une révision périodique formulée par la Commission municipale du Québec par l'Ensoleil-Vent pour les meubles situés au 487 de la rue Hériotte. Proposé par M. Alain Martel. Oh, désolé. Appuyé par? Je vais l'appuyer, William Morales. Merci. Donc, le point 9.4, il s'agit également d'une opinion favorable du Conseil pour l'Ensoleil-Vent également, mais pour les meubles du 490-492 rue Brock. Je vais le proposer. M. Martel. Je l'appuie, William Morales. 9.5, la même chose, mais pour le comptoir familial de Drummondville-Sud, pour les meubles du 1035-1037 rue Jogues. Je vais le proposer. Je l'appuie, William Morales.
La même chose également pour le centre communautaire Saint-Pierre pour l'immeuble situé au 575 de la rue Saint-Alfred, en excluant la demande faite par le CPE Fardoche. Je le propose. Je l'appuie, William Morales. À 9.7, il s'agit du dépôt d'un procès-verbal de correction relatif à une résolution, la 1473 10. Il s'agissait d'une dérogation mineure. L'immeuble était situé au 520-522 de la rue Chassé, donc je dépose le procès-verbal tout simplement. Versement d'indemnités provisionnelles dans le cadre de l'expropriation des lots 4 352 276, 279, le 4 351 411 et le 4 352 280. J'aimerais en faire la proposition en précisant que ce sont effectivement les lots qui sont en expropriation au coin du boulevard Foucault et de la sortie de l'autoroute 20 du côté de Saint-Charles. J'aimerais l'appuyer. Transport en commun, stationnement, développement social. Signature d'un contrat de cautionnement de 2 500 000 à intervenir pour Innov Habitat Drummond auprès de la Caisse des Jardins de Drummondville. Je vais le proposer en précisant que cette caution demandée par la Caisse et garantie par la Ville se fait sur une période de 25 ans à l'Innovation Habitat Drummond et permettra de développer 300 logements de logements abordables. L'investissement de la Ville est important pour faire en sorte que les ménages à revenus modestes puissent se loger adéquatement. Je vais l'appuyer. Il y a également la signature de l'entente de cautionnement pour Innov Habitat Drummond. Cette résolution-là confirme l'entente avec Innov Habitat et confirme aussi la répartition des subventions spéciales réparties sur les 25 ans que je mentionnais tantôt. Je le propose. J'appuie. Sécurité incendie et sécurité civile, je crois qu'il n'y avait rien. Aucune résolution. Loisirs et vie communautaire. Signature d'une entente de subvention au fonctionnement et d'un protocole de service à intervenir avec le Club de voile Drummondville pour 2021 à 2023. Je le propose. Je l'appuie. Signature d'une entente de subvention pour les années 2021-2023 et d'un contrat de service pour l'année 2021 à intervenir avec Drummondville Sport. Je le propose. Je le propose. Je l'appuie. Merci. Signature d'une entente de subvention et d'un contrat de location avec Réseau aquatique Drummond. Je le propose. Je l'appuie. Signature d'une entente de gestion du restaurant du Centre sportif Girardin avec le Drummondville Olympique et du restaurant du Centre Marcel Dionne avec le club de hockey Drummond, les Voltigeurs. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Versement d'une subvention spéciale au montant de 2 000 $ au Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, la Passerelle et Équijustice Drummond. Je le propose. Dominique Martin. William Morales, je l'appuie. Versement d'une subvention spéciale au montant de 7 400 $ pour le Centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste de Drummondville. William Morales, je l'appuie. Dominique Martin, je vais l'appuyer. Donc, je comprends que William propose et Dominique appuie. Dominique Martin, c'est ça? D'accord. Versement d'une subvention au fonctionnement au montant de 35 000 $ au refuge La Piole et au montant de 50 000 $ à la Fondation de la Tablier populaire pour les années 2021 à 2023. Je le propose. Je vais l'appuyer. Demande de gratuité pour l'utilisation du stade Jacques-des-Hôtels par le Centre de ressources pour hommes Drummond. J'aimerais le proposer. C'est une activité qui va être organisée par le Centre de ressources pour hommes. Je l'appuie. Art, culture, bibliothèque. Signature d'une entente de subvention au fonctionnement au montant de 989 800 $ et d'une entente d'occupation à intervenir avec la Corporation de la Maison des Arts des Jardins de Drummondville pour l'année 2021. William Morales, je l'appuie et je le propose, excuse-moi. Je l'appuie. Versement de subventions aux organismes culturels et aux artistes locaux pour un montant total de 82 700 $ et signature d'entente dans le cadre de l'entente de développement culturel 2021. William Morales, je le propose. Je vais l'appuyer en précisant que c'est pour divers organismes de la région. On parle entre autres de AXAR, Maison Marie-Rivier, l'OSD
et la Société d'histoire de Drummond, entre autres, parmi les différents intervenants. Et pour ajouter que le ministère de la Culture a mis le même montant, donc à peu près 50 %. Versement d'une subvention spéciale au montant de 10 700 $ à la Maison des Arts pour un projet de rayonnement culturel pour la ville de Drummondville en temps de pandémie. Je le propose. Il s'agit d'une subvention spéciale pour un spectacle qui va être gratuit, un spectacle virtuel qui va s'adresser à toute la population. William Morales, je l'appuie. Développement en relation avec le milieu. Monsieur le maire, tout à l'heure, Mme Bernier a demandé l'ajout d'un point à l'ordre du jour concernant la Maison des Arts. Je le rajouterai à 13.4 vu qu'on est dans les arts, culture et bibliothèques. On vous écoute. Oui, alors, merci, Monsieur le maire. Alors, à titre de membre du conseil municipal, j'ai la conviction que le projet de la salle cabaret est un projet qui est porteur et structurant pour notre communauté. Nous avons, au cours des dernières semaines, pris un pas de recul dans l'intérêt de notre communauté. Toutefois, je crois qu'il est important de faire connaître notre appui à notre mandataire, la Maison des Arts, et nos employés municipaux concernés face à notre désir de vouloir continuer le cheminement de ce projet-là. Personnellement, je crois beaucoup en l'intelligence collective que nous permettra, dans un avenir futur, la réalisation d'un projet comme la salle cabaret. Donc, voici ce que je vous propose comme résolution d'appui. Considérant que le conseil municipal s'est doté d'une planification stratégique 2017-2022 qui prévoit de poursuivre le développement, entre autres des infrastructures culturelles, considérant que la Ville s'est dotée en 2019 d'une nouvelle politique culturelle qui reconnaît la culture comme un facteur important d'attractivité, de qualité de vie et de rayonnement, considérant que la Ville s'est dotée, à cause de la pandémie, d'un plan de relance municipal qui identifie le besoin de redynamiser le centre-ville et de profiter des programmes d'investissement en infrastructure que le gouvernement mettra en place et à notre disposition. Considérant les études et les réflexions qui sont enclenchées depuis 2016, démontrant le besoin d'une salle multifonctionnelle, offrant une programmation culturelle diversifiée, complémentaire à celle de la Maison des Arts, considérant la nécessité d'offrir un nouveau produit culturel qui vise le développement d'un nouveau public, dont la clientèle des moins de 40 ans dans un équipement qui peut être modulable, considérant la pertinence d'installer une infrastructure culturelle dans le périmètre du centre-ville et considérant les retombées socio-économiques positives qu'un tel projet peut avoir sur la vitalité de notre centre-ville, et finalement, considérant que ce projet doit développer se voit développer une offre culturelle en synergie et en concertation avec les autres intervenants culturels, qu'ils soient privés, publics et communautaires, je propose que le Conseil maintienne le mandat donné à la Maison des Arts des Jardins aux fins de concrétiser le projet de la salle multifonctionnelle au centre-ville et que l'administration municipale puisse continuer d'appuyer ces efforts-là. Donc, c'est la résolution que d'appui, simplement, que moi, je vous invite à adopter ce soir parce que je crois indéniablement en ce projet-là éventuellement. Il ne se fera peut-être pas demain, comme j'ai pris soin de le dire, ce sera dans un avenir futur, mais pour moi, il est clair que ce projet-là est quelque chose qui amène une vision qui va être structurante pour notre communauté. Donc, voilà la proposition que je vous fais. Je vais appuyer la proposition. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui veulent s'exprimer? Jean Charest? Moi, en fonction de la résolution qui est sur la table, j'aurais aimé ça qu'on puisse en discuter en atelier de travail. Je considère que c'est amené comme ça. Et j'aurais aimé ça, comme je vous dis, en discuter. Et en ce sens-là, je vais voter contre. Je vais demander le vote. M. Dauteuil. J'aimerais qu'on puisse ajouter deux considérants, qu'il y a d'autres salles au centre-ville, il y en a plusieurs autres, et qu'il n'y a pas de consultation. Ce serait bien d'en tenir compte aussi de ça. Mais moi aussi, je suis d'accord qu'il y ait un vote là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer? Oui, j'aimerais m'exprimer, Monsieur le maire, puis j'aimerais voter pour cette résolution-là.
Puis, j'aimerais juste préciser que la Maison des Arts, avec sa salle cabaret, ce que j'en comprends, moi, c'est en visant une clientèle de 40 ans et moins. C'est très important pour le dynamisme de notre ville et le dynamisme de notre centre-ville. C'est un enjeu que je veux qu'il soit bien compris. Donc, je veux mettre en lumière qu'il y a un important vieillissement de la population qui s'accélère en ce moment. C'est environ 1 personne sur 3 en 2036 qui auront 65 ans et plus, donc dans 15 ans. Donc, c'est important. C'est le vieillissement de la population qui s'accélère ici même à Drummondville, qui est plus fort aussi que la moyenne provinciale. Donc, le but de cette salle de spectacle est de compléter l'offre de services diversifiés qu'on a déjà à Drummondville à tous les niveaux, sportifs, culturels, loisirs et même scolaires, et de faire de notre ville un milieu attractif où il fait bon vivre et où les citoyens viennent s'établir et décident de rester ici pour la qualité de vie qu'elle leur procure. Donc, assurer que les citoyens, la population active, fournissent des employés pour les entreprises qui en ont besoin. Donc, on a fait beaucoup d'actions dans les dernières années. Je vais en nommer quelques-unes. Je les nommerai pas tous, il y en a beaucoup. Le Soccerplex est en construction, la promenade Rivia, la bibliothèque, l'université. C'est pas tout, mais je ne vais pas m'exprimer pendant une demi-heure. Et le tout, je le souhaite moi aussi, comme vous tous, j'imagine, le tout en respectant la capacité de payer des contribuables et donc en s'assurant d'aller chercher toutes les subventions possibles pour aider à réaliser un tel projet et des projets qui enrichissent notre qualité de vie à tous. Merci. John Husk. Oui, moi aussi, j'aimerais préciser que j'appuie cette résolution. Pour moi, ce projet a multiples avantages pour la qualité de vie de nos concitoyennes et concitoyens. Comme Mme Bernier en a fait part, que ce soit pour les arts et la culture, l'amélioration continue du centre-ville, l'attraction de main-d'œuvre que nos entreprises ont grandement besoin. Je pense que c'est un projet important avec une forte valeur ajoutée qui, comme Mme Balavance a dit, peut se faire en respect de la capacité de payer des contribuables. Donc, j'appuie la résolution. Madame Lacoste. Bien, ce que j'en comprends de la résolution, c'est que le pas de recul qu'on a fait a été nécessaire parce qu'on a vu une énorme augmentation des coûts. Ce que j'en comprends de ce que Mme Bernier propose, c'est simplement de continuer l'analyse des dossiers pour qu'il puisse y avoir un projet pour le centre-ville. Donc, il m'apparaît que c'est une tradition un peu à Drummondville de préparer nos dossiers. Si jamais il y a une opportunité qui se présente, à ce moment-là, on peut déposer. Fait que dans ce sens-là, ça me va. Et d'autant plus que le réseau scolaire est venu cogner à notre porte quelques fois parce qu'ils ont besoin d'un lieu où la relève artistique puisse se produire et ce lieu-là, malheureusement, est pas existant. À la Maison des Arts, ils ont de plus en plus de difficultés à booker nos écoles parce que leur programmation est chargée. Donc, c'est un besoin de la communauté. Ce que j'en comprends, c'est on continue l'analyse et si jamais il y a une opportunité qui se présente, à ce moment-là, on va avoir un dossier à présenter. Dans ce sens-là, je l'appuie. Monsieur Dominique Martin. Oui, merci, Monsieur le maire. Moi, je pense que pour créer une redynamisation au centre-ville de Drummondville, ça prend un projet rassembleur. Et personnellement, je crois que ce projet d'implantation d'une salle multifonctionnelle au centre-ville peut effectivement être un projet rassembleur. Puis je suis d'accord effectivement à ce qu'on poursuive la réflexion. J'ai toujours pensé, moi, qu'un des facteurs de croissance économique et sociale d'un territoire, d'une ville ou d'un centre-ville, comme c'est le cas dans ce cas-ci, est lié en fait à la qualité de vie au niveau culturel. J'ai toujours mentionné que l'activité culturelle est au cœur de la vitalité d'un centre-ville. C'est un générateur de qualité de vie pour les citoyens qui y habitent ou qui y résident. Puis je vais aller encore un peu plus loin. Hein. La culture, c'est essentiel pour son identité, pour sa fierté également. Je pense pas qu'il faut pas prendre ce projet-là comme étant un projet qui est en compétition avec d'autres acteurs. Je pense qu'il faut le prendre sous un angle de complémentarité. Si
je me fie à la politique culturelle qu'on a adoptée en 2019, comme Mme Bernier a mentionné tantôt, si on se fie à l'orientation 3, pour être plus précis, c'est 3.2, on parle de favoriser le maillage entre les gens du milieu des affaires ainsi que le milieu culturel. Et l'orientation 3.4, on parle du fait de favoriser la concertation. Donc, je pense que ça peut être un projet extrêmement rassembleur pour la communauté, autour d'un projet. Et si je vote en faveur de cette résolution, ce n'est pas un vote contre une personne, ce n'est pas un vote contre un groupe d'individus, mais c'est effectivement en faveur de l'implantation de cette mise sur pied d'un projet rassembleur et qui va être d'une importance capitale pour la redynamisation de notre centre-ville. J'ai Catherine Lassonde qui désire s'exprimer. Bien, en fait, je vais dans le même sens que mes collègues. Je crois à ce projet tout en respectant la capacité de payer de nos citoyens. Je crois que c'est important qu'on poursuive ce qu'on avait décidé dans la planification stratégique pour ce projet-là. Peut-être qu'il sera fait dans d'autres formes différemment, mais je crois fermement que c'est important pour la synergie, pour la dynamisation du centre-ville et que tous les commerçants, les citoyens vont pouvoir en bénéficier aussi. Donc, j'abonde dans le même sens que ma collègue et j'appuie Mme Bernier. D'autres personnes veulent s'exprimer? M. Pelletier? Oui. M. Pelletier? Oui. Moi, pour ma part, je vais voter contre. Pourquoi? Un cabaret, oui, on en a plusieurs ici, dans Drummondville. Il y en a à peu près, peut-être, on a déjà compté 13 à 17 qui ont des genres de petits cabarets. Il y a même le Royal qui a fait, il a refait sa salle pour faire un cabaret. Il y a le Manville qui a au moins 300 places. Puis, moi, je ne ferais pas un cabaret pour n'importe quel prix. Nous autres, on aide le citoyen, puis je travaille pour le citoyen. C'est ma part. Moi, je dis non pour tout de suite. D'autres? Alain Martel? Oui, bien, moi, personnellement, je suis content, puis de voir que le projet, qu'il y a des gens qui croient encore à ce projet-là, puis que le projet est encore vivant. Je pense que ça va être les citoyens, les citoyennes qui vont en sortir gagnants. Il faut avoir confiance à l'avenir, puis je pense que ce n'est pas un projet qui va se réaliser demain matin, mais je pense qu'on sera heureux dans 3, 4, 5 ans d'avoir ça à Drummondville. Et l'ensemble, la population va en profiter, mais aussi l'ensemble des autres cabarets vont en profiter. D'autres? Et là-dessus, je vais voter pour. D'autres personnes? M. Morales? Oui, il m'apparaît important de continuer la réflexion dans ce dossier-là. J'entends ce que mes collègues disent et puis je trouve que du positif de continuer dans une réflexion qui pourrait venir donner un impact très important pour la qualité de vie des citoyens de Drummondville, pour les commerçants du centre-ville, puis pour continuer à être créateur du bonheur puis de la qualité de vie. Donc, on va continuer à réfléchir dans ce sens-là et puis qu'on soit prêt pour saisir les opportunités, comme le disait ma collègue Lacoste, qu'on puisse être prêt puis répondre à l'appel lorsque l'opportunité sera là. Merci. Donc, je vais voter pour. Je pense que tout le monde est intervenu. Moi, j'aimerais préciser que la première chose que je veux dire ce soir, je ne pensais pas que ça se faisait, mais coudonc, je pense qu'habituellement, on m'avait dit d'entrée de jeu de toutes vous autres ici autour de la table que chaque sujet étant apporté au conseil municipal devait être discuté au préalable en atelier. Moi, ce soir, en votant pour cette résolution-là, de votre part, ça me confirme que les séances d'atelier ne seront plus nécessaires. Donc, on abordera dorénavant, je vais vérifier la technicalité de tout ça, sujet après sujet en séance tenante. Je veux vous dire aussi que je ne veux pas discuter de la permanence ou non d'avoir le besoin de telle ou telle chose. On sait que des besoins, il y en a. Il y en a au sport, il y en a aussi au niveau de la culture, comme vous mentionnez. Les besoins sont grands. Vous avez mentionné, Mme Bernier, que le plan de relance, eh bien, parlons-en du plan de relance. Moi, j'ai été élu en septembre 2020. En août 2020, vous, le conseil municipal, avez demandé aux gens
Vous avez sondé les gens. Tout près de 3000 personnes ont été sondées avec une vingtaine de sujets dans lesquels vous demandiez aux gens de se prononcer. Les gens ont répondu en grand nombre. Parmi les 19 ou 20 sujets que vous demandiez aux gens de se prononcer, la salle de spectacle arrivait en dernier ou ex aequo. Ce qui était dans les premières choses, c'était d'optimiser et de renouveler les aides à nos organismes communautaires, entre autres, soutenir l'économie locale et non pas les détruire en temps de pandémie. Hein? On sait que nos gens de cabaret, de bar ont de la difficulté. C'était marqué aussi un plan d'action lié au logement abordable. Ça a une certaine connotation quand tu regardes ça, là, aider tes gens plus défavorisés. Puis ça disait aussi, en quatrième lieu, de continuer à développer notre belle ressource qui est la rivière Saint-François avec la Rivia. Vous savez, la semaine dernière, on a appris que sur 2,5 millions de travaux pour faire la Rivia phase 2, qui est très, très demandée par les gens, il y a 1 million de subventions qui n'est pas arrivé, qui n'arrivera pas non plus. Donc, moi, je me dis, est-ce qu'on est élu? Je veux juste ajouter, je n'aimerais pas de nom, mais si on veut, je pourrais dire l'heure et la journée. Quand un conseiller municipal dit autour d'une discussion, quand le maire dit « Je ne comprends pas que vous abordiez ce sujet-là », il y a eu un sondage, les gens étaient contre la salle de spectacle. Vous savez lire les réseaux sociaux, vous avez vu, ces gens sont contre la salle de spectacle. Pour plusieurs raisons que je n'ai pas besoin à dire. Puis je me suis fait dire, on n'est pas obligé d'écouter les gens. Alors je me dis, très bientôt, les gens vont aller cogner à votre porte. Ils vont vous demander de renouveler leur mandat. Vous leur poserez la question, cette fois-ci, allez-vous m'écouter? Allez-vous nous écouter? Donc, j'ai vu qu'à la période de questions, il y a une autre question que je devrais répondre. J'y reviendrai un peu plus tard. Mais je trouve ça, franchement, très désolant qu'on amène un sujet comme ça. J'aimerais bien ça que le maire apporte un sujet. Là. Je ne dis pas un mot à personne. Je discute avec des industriels. Je discute avec, je ne sais pas, mais la tablée populaire. Je vous ai tout dit à date. J'ai rien caché. J'ai rien emmené au conseil municipal qui pourrait faire en sorte que vous soyez mal pris, pas être capable de prendre une décision ou quoi. C'est ce que vous faites ce soir. Fait que pensez-y bien. Je vous le dis. Si vous pensez que c'est la bonne façon de faire, appuyez cette résolution-là à soir. Sinon, je verrai à savoir si on a besoin d'avoir des ateliers. Parce qu'on n'aura pas besoin, finalement, ce que je comprends, c'est qu'on règle les affaires ici. Sans que personne n'ait pu d'en discuter, sauf ceux qui ont joué au téléphone cette semaine, qui se sont appelés pour s'appuyer un l'autre. Je termine avec ça. Je vais demander le vote. Quartier par quartier. Dominique Martin, district 1 pour. Jean Charest, district 2 contre. Catherine Lassonde, district 3 pour. Alain Dautin, district 4 contre. John Husk, district 5 pour. Julian Morales Ortua, district 6 pour. Alain Martel, district 7 pour. Yves Grondin, district 8 pour. Annick Bellavance, district 9 pour. Stéphanie Lacoste, district 10 pour. Daniel Pelletier, district 11 contre. Cathy Bernier, district 12 pour. Alors, c'est 9 contre 3, je crois. Oui, la majorité. D'accord, merci. Développement et relations avec le milieu. Signature d'une entente à intervenir avec le Centre de services scolaires des Chênes et la Société québécoise des infrastructures relativement à la permission de commencer des travaux de déboisement. Je le propose. Je l'appuie. Signature d'une promesse d'achat à intervenir avec la compagnie 94 36 77 60 Québéking visant les meubles situés au 545 555 de la rue des Écoles. Qui propose? Catherine et Alain. Catherine. Je m'excuse, j'avais un petit problème technique. Je le propose. Je l'appuie. Ingénierie et environnement. Signature d'une entente de service à intervenir avec les producteurs et productrices acéricoles du Québec pour le rejet des eaux usées. John Husk, je le propose.
Annick Bellavance, je l'appuie. Signature d'un acte de servitude à intervenir avec Mme Annick Girardin, M. Stéphane Luciani et M. Michel Rolland relativement au lot 4 135 388 et le 389. Il s'agit là sur la rue Chassé d'ajout de capteurs pluvial. Alain Martel, je le propose. Dominique Martin, je vais l'appuyer. Signature d'une entente pour une aide financière à intervenir avec l'École du Sentier dans le cadre du programme de soutien aux initiatives environnementales. Je le propose. Je l'appuie. Dépôt d'une demande de subvention dans le programme d'aide à la voirie locale, volet redressement pour le boulevard Allard. Je le propose. Je l'appuie. Dépôt dépôt du rapport du... Oui, ça ne marche pas. Dépôt d'une demande de subvention. Non, dépôt du rapport du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains pour la rue Pelletier. Je vais le proposer et préciser qu'il s'agit d'une subvention de 100 000 reliée à la piste cyclable. On en a reçu 80 de ce 100 000-là. Il nous reste 20 à recevoir. C'est pour ça qu'il va faire le dépôt de ce rapport-là. Je le propose. Appuyé de? Je l'appuie. OK. Dépôt dans le cadre du même programme pour la rue Grande Allée. Je le propose. Je l'appuie. Merci. Nous sommes rendus aux travaux publics. Demande au ministère des Transports du Québec d'installer des feux rectangulaires à clignotement rapide à proximité du site d'Arbre-en-Arbre. Je le propose en précisant que c'est Je le propose en précisant que c'est à l'entrée du secteur du village Saint-Joachim. Je l'appuie. Nous sommes rendus en urbanisme. Il y a beaucoup de sujets. On va les aborder. Oui, Monsieur le maire, donc du point 17.1 à 17.18, il s'agit de dérogation mineure. Donc, le conseil de ville est favorable à 17.1 pour l'immeuble situé au 275 de la rue Belleau. Catherine Lassonde, je le propose. Je l'appuie. L'immeuble maintenant situé au 2535 rue Chemin-Héming. Je le propose. Je l'appuie. Le 2490 rue Alfred Nobel. Je le propose. Je l'appuie. Le 2350 boulevard Foucault. Je le propose. Je l'appuie. Le 570 boulevard Saint-Joseph. Je le propose. Je l'appuie. Le 2065 rue Joseph Saint-Cyr. Je le propose. Je l'appuie. Le 1835 boulevard Lemire. Je le propose. Je l'appuie. Le 715 boulevard Saint-Joseph. Je le propose. Je l'appuie. Le 3085 boulevard Lemire. Je le propose. Je l'appuie. Le 1855 rue Louis-Félix. Je le propose. Je l'appuie. Le 12 rue Bordelot. Je le propose. Je l'appuie. 3345 chemin Héming. Je le propose. Je l'appuie. Le 750 rue Jutras. Je le propose. Je l'appuie. Le 109 rue Saint-Laurent. Je le propose. Je l'appuie. Le 80 rue Alfred Pellan. Je le propose. Je l'appuie. Le 180 de la 17e avenue. Je le propose. Je l'appuie. Le 44 rue Saint-Eusèbe. Je le propose. Je l'appuie. Et finalement, le 141-143 rue Saint-Félix. Je le propose. Et je l'appuie. Maintenant, il s'agit d'une demande d'autorisation pour l'aliénation d'un ensemble d'immeubles. Donc, ce sont des lots que l'on a acquis de Hydro-Québec. Qui propose? Je le proposer. Et je l'appuie. Demande d'autorisation pour l'utilisation à une fin autre que l'agriculture d'une partie du lot 6 86 786. Il s'agit du 531 5e rang, secteur Saint-Joachim. Je vais le proposer. Je l'appuie. Ah.
Maintenant, il s'agit de demandes de permis dans le cadre de plans d'implantation et d'intégration architecturale. Il s'agit de recommandations positives du Comité consultatif d'urbanisme du 17 février 2021. Le 2905 boulevard Saint-Joseph, il s'agit d'une nouvelle enseigne rattachée au bâtiment. 161-171 rue Hervé Tessier, rénovation extérieure du bâtiment. 529 rue principale, rénovation extérieure. 215 Robert Bernard, aménagement de terrain. Il s'agit d'un ajout de terrasse. 4686 boulevard Saint-Joseph, nouveau bâtiment, aménagement de terrain. 1545 boulevard Lemire, rénovation extérieure, aménagement de terrain avec conditions. 4676 rue Traversy, rénovation extérieure du bâtiment. 570 boulevard Saint-Joseph, rénovation extérieure du bâtiment avec aménagement de terrain. Le 412 rue Hériot, démolition partielle du bâtiment, agrandissement du bâtiment, rénovation extérieure du bâtiment et aménagement de terrain. Je le propose. Je l'appuie. Toujours dans les demandes de permis dans le cadre de plans d'implantation et d'intégration architecturale, recommandations positives également, mais du CCU du 10 mars dernier. Le 1050 boulevard René Lévesque, rénovation extérieure, nouvelle enseigne rattachée au bâtiment, modification de l'enseigne détachée du bâtiment avec conditions. Le 1330 boulevard Mercure, nouvelle enseigne rattachée au bâtiment. Le 1370 rue Fradette et le 491 rue Hériot, rénovation extérieure du bâtiment. Le 511 rue Hériot, modification de l'architecture du bâtiment, ajout d'image d'ambiance. Le 2175 boulevard Lemire, nouveau bâtiment, aménagement de terrain. Le 1220 boulevard Foucault, modification de l'enseigne détachée du bâtiment. 40 rue Robert Bernard, nouveau bâtiment, aménagement de terrain. 4571 boulevard Saint-Joseph, nouvelle enseigne rattachée au bâtiment. Le 10 terrasse des Grands Maîtres, nouveau bâtiment. Le 1595 boulevard Saint-Joseph, modification de l'enseigne détachée du bâtiment. 565 rue Lindsay, rénovation extérieure du bâtiment avec conditions. La même chose pour le 575 rue Lindsay. Le 150 rue Robert Bernard, agrandissement du bâtiment, aménagement de terrain. Et le 955 rue Rivard, aménagement de terrain avec conditions. Je le propose. Je l'appuie. Avis de motion et dépôt de projet de règlement. Donc, l'avis de motion du RV 21-5300 modifiant le 4300 relatif au zonage visant le prolongement de la rue Descartes au nord-est de la rue Gaillard et dépôt du projet de règlement. Donc, il s'agit d'un règlement qui a pour objet, dans le cadre de la poursuite d'un projet de développement résidentiel Agora, de créer et de modifier certaines zones du secteur ainsi que de prévoir, selon le cas, le type d'usage résidentiel autorisé ainsi que toutes les normes applicables à la construction des bâtiments et au lotissement. Je vais demander l'avis de motion. L'avis de motion du RV 21-5302 qui modifie également le 4300 et qui vise le 30 et le 40 rue Robert-Bernard. Donc, il s'agit d'un règlement qui a pour objet d'autoriser la vente de véhicules neufs et usagés en bordure de l'autoroute Jean-Lesage selon certaines conditions d'aménagement de terrain. Je vais demander l'avis de motion. Le RV 21-5330 qui modifie également le 4300 qui vise les terrains situés de part et d'autre du boulevard Mercure entre les rues Barle et Brown. Il s'agit d'un règlement qui a pour objet, dans le cadre d'un nouveau projet de développement résidentiel situé entre les boulevards Saint-Joseph et Mercure au sud et à proximité de la rue Monique, de créer une nouvelle zone résidentielle ainsi que de prévoir le type d'usage résidentiel autorisé ainsi que toutes les normes applicables à la construction des bâtiments et au lotissement. Oui, je demande l'avis de motion. Le RV 21-5331 qui modifie le 4300, qui vise le 2065 de la rue Joseph-Saint-Cyr. Donc, il a pour objet d'autoriser un deuxième commerce spécialisé dans la vente et l'installation de matériaux de revêtement extérieur situé sur la rue Joseph-Saint-Cyr, près du boulevard Lemire. Je vais demander l'avis de motion. Le RV 21-5333 qui abroge les dispositions du règlement 3500 quant aux frais de retard pour les emprunts à la bibliothèque publique. Donc, il a pour objet d'abolir les frais de retard à défaut de retourner les documents à l'échéance, les frais d'administration pour l'envoi d'une facture et de prévoir la suspension du droit d'emprunt à défaut de retourner les documents à l'échéance ou d'acquitter les frais de remplacement des documents perdus. Je vais donner l'avis de motion. Le RV 21-5334 qui modifie le 4300 qui concerne le 880 chemin du Golfe-Ouest. Il a pour objet d'augmenter à l'intérieur de la zone d'habitation H5210 le pourcentage de variation de la marge avant et de la hauteur du bâtiment principal lorsqu'un bâtiment principal est érigé sur au moins un des terrains adjacents. Je vais demander l'avis de motion.
Le RV 21-53-37 qui modifie le 4300 pour le zonage, qui vise le 2490 rue Alfred Nobel. Il s'agit d'un règlement qui a pour objet de permettre à titre d'usage accessoire un service de pose et de réparation de parements métalliques sur la rue Alfred Nobel, d'abroger l'application de la moyenne des marges de recul et de réduire la distance minimale des aires de chargement-déchargement entre celle-ci et une voie de circulation à l'intérieur de la vitrine industrielle 55. Je demande l'avis de motion. Le RV 21-53-38 relativement au régime complémentaire de retraite des employés municipaux de la Ville. Donc, il a pour objet tout simplement de remplacer le règlement 29-58 et ses amendements. Je donne l'avis de motion. C'est comme tout à l'heure, c'est pour se conformer à la loi. Le RV 21-53-40, qui a pour objet d'annuler le caractère de rue sur le lot 3 920 657 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond, soit une partie de la rue du Bec-du-Canard. Je vais donner l'avis de motion. Nous sommes rendus au projet d'adoption des règlements. Projet de règlement. Le projet de règlement RV 21-53-00 qui concerne le prolongement de la rue Descartes au nord-est de la rue Gaillard. Je le propose. Je l'appuie. Le RV 21-53-02 qui concerne le 30 et 40 de la rue Robert-Bernard. Je le propose. Je l'appuie. Le RV 21-53-30, les terrains qui sont situés de part et d'autre du boulevard Mercure. Je le propose. Je l'appuie. Le RV 21-53-31 qui concerne le 2065 rue Joseph-Saint-Cyr. Je le propose. Je l'appuie. Le RV 21-53-34, le 880 du chemin du Golfe-Ouest. Je le propose. Je l'appuie. Le RV 21-53-37 qui concerne le 2490 rue Alfred Nobel. Je le propose. Je l'appuie. Adoption du premier projet de résolution relatif au PPC-MOI visant à autoriser de l'entreposage à des fins résidentielles dans une partie du bâtiment commercial et à revoir certains éléments d'architecture et d'aménagement de terrain relatifs aux accès du bâtiment en façade principale et en cour avant au 1160 rue Armand. Je le propose. Je l'appuie. Adoption du premier projet de résolution relatif au PPC-MOI visant à permettre la requalification à des fins résidentielles d'une partie de l'ancien bâtiment industriel de la Butterfly Osieri au 412 Hériot. Je le propose. Je l'appuie. Je vais l'appuyer. L'adoption de second projet de règlement. Adoption du second projet RV 21-53-05-1 modifiant le 4300 relatif au zonage ayant pour objet d'apporter des ajustements au plan de zonage, au gré des usages et des normes et au texte. Je le propose. Je l'appuie. Le RV 21-53-16-1 modifiant le 4300 relatif au zonage ayant pour objet d'autoriser l'implantation d'un lieu culte à l'intérieur d'un local d'une superficie d'environ 700 m² dans le secteur bordé par le boulevard Saint-Joseph-Ouest et les rues Richard et Simard. Je vais le proposer. Je l'appuie. Désolé, qui a proposé? Dominique. Okay. Dominique Martin. Adoption du second projet RV 21-53-18-1 modifiant le 4300 relatif au zonage ayant pour objet d'augmenter la densité relative au nombre maximal de logements par terrain pour les immeubles comprenant de 4 à 6 logements dans le secteur des rues Holmes et des Forges entre la rue Hériot et la rivière Saint-François. Je le propose. Je l'appuie. Adoption du second projet également, RV 21-53-19-1, modifiant le 4300 relatif au zonage ayant pour objet d'autoriser la vente de produits d'épicerie au 2350 du boulevard Foucault, soit au point de vente déjà existant des produits de la ferme des Voltigeurs. Je le propose. Je l'appuie. Le RV 21-53-20-1, modifiant le 4300 relatif au zonage, ayant pour objet d'agrandir une zone commerciale à même une partie de la zone résidentielle adjacente dans le cadre de l'agrandissement d'une clinique vétérinaire située à l'intersection du boulevard Lemire et de la rue Jean de Lalande. William Morales, je le propose. Je l'appuie. Le RV 21-53-21-1, modifiant le 4300 relatif au zonage ayant pour objet d'augmenter de 22 à 24 le nombre de logements dans un bâtiment résidentiel existant dans le secteur de la rue du Cantonnier et du boulevard Foucault. Je le propose. Je l'appuie.
RV 21-53-22-1, modifiant le 4300 relatif au zonage ayant pour objet d'agrandir une zone commerciale à même une partie de la zone industrielle adjacente dans le cadre de l'agrandissement d'un commerce de grande surface situé à l'intersection du boulevard Saint-Joseph et de la rue Janel. Je le propose. Qui appuie? Je l'appuie. Le RV 21-53-24-1, modifiant le 4300 relatif au zonage ayant pour objet d'augmenter le nombre de logements maximal permis par bâtiment de 4 à 6 logements, et ce pour les bâtiments situés du côté nord-est de la rue Saint-Onge sur le tronçon compris approximativement entre la rivière Saint-Germain et la rue des Grands-Ducs. Je le propose. Je vais l'appuyer. Le RV 21-53-26-1, modifiant le 4300 relatif au zonage ayant pour objet d'autoriser l'usage 5983 vente au détail de gaz sous pression de la classe C5 commercial artériel lourd et d'autoriser l'entreposage extérieur pour cet usage spécifique dans un secteur donnant sur la rue Janel et compris approximativement entre le boulevard Lemaitre et la rue Farel. Je l'ai proposé. Je l'appuie. Adoption du second projet de résolution relatif au PPC-MOI visant à autoriser un garage privé isolé sur un lot distinct non adjacent à une voie de circulation qui servira aux activités de l'Office d'habitation de Drummond et à ajuster différentes normes d'implantation et d'aménagement découlant de cette situation au 295 de la rue Cockburn. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Alors, qui appuie? Je vais l'appuyer. Merci. L'adoption du second projet relatif au PPC-MOI visant à permettre des activités de restauration de véhicules automobiles à des fins privées, de l'entreposage intérieur et un atelier de recherche et développement selon certaines conditions relatives à l'aménagement de terrain au 1495 boulevard Mercure. Je vais le proposer. Je l'appuie. L'adoption du second projet de résolution relatif au PPC-MOI visant à autoriser l'entreposage de véhicules récréatifs et d'objets domestiques à l'intérieur du bâtiment principal du 1200 chemin Tourville. Je le propose. Je l'appuie. L'adoption du second projet de résolution relatif au PPC-MOI visant à autoriser la vente de véhicules automobiles usagés à l'intérieur d'un local selon certaines conditions au 1150 boulevard Foucault. Je le propose. Je l'appuie. L'adoption du second projet de résolution relatif au PPC-MOI visant à permettre les activités de mécanique automobile et de vente au détail de véhicules automobiles usagés au 3695 de la rue Georges Couture. Qui propose? Je l'appuie. Monsieur John Husk. Qui propose? John. John Husk, appuyé Daniel Petit. OK. Adoption de règlement. L'adoption du RV 21-53-04 modifiant le 42-99 relatif au plan d'urbanisme ayant pour objet de modifier la limite du périmètre d'urbanisation et d'agrandir en conséquence l'affectation industrielle à même une partie de l'affectation agricole dynamique, à même une partie du site de la ferme des voltigeurs à la suite d'une exclusion de la zone agricole. Je le propose. Je l'appuie. Le RV 21-53-06 qui modifie le 4300 relatif au zonage ayant pour objet d'apporter des ajustements au plan de zonage au gré des usages et des normes et au texte. Je le propose. Je l'appuie. Le RV 21-53-07 modifiant le 4301 relatif au lotissement ayant pour objet d'apporter des ajustements à certaines dispositions relatives au prolongement des voies de circulation existantes à l'intérieur de certaines zones rurales et au plan concept d'aménagement afin d'exiger le dépôt d'une étude acoustique. Je le propose. Je vais l'appuyer. Le RV 21-53-08 qui modifie le 4303 relatif aux permis et certificats ayant pour objet d'apporter des ajustements à certaines dispositions relatives au respect de l'ensemble des dispositions du règlement de zonage, de modifier les conditions d'émission des permis et de construction pour les secteurs nouvellement desservis par les infrastructures d'aqueduc et d'égouts et de retirer de la liste un terrain ayant été décontaminé. Je le propose. Je l'appuie. Le RV 21-53-09 modifiant le 4307 relatif au plan d'aménagement d'ensemble ayant pour objet d'apporter des ajustements à l'identification des zones visées de manière à assurer la concordance avec les zones du règlement de zonage présentement en vigueur. Je le propose. Je l'appuie. Le RV 21-53-14 modifiant le 4300 relatif au zonage ayant pour objet d'agrandir une zone communautaire, soit celle où l'on retrouve actuellement l'école primaire à l'Orée-des-Bois, à même une autre zone communautaire adjacente afin d'y autoriser la construction d'une nouvelle école secondaire. Je le propose. Je l'appuie.
Le RV 21-53-17 modifiant le 4305 relatif au PPC-MOI ayant pour objet de permettre l'application de ce règlement à l'intérieur de la zone agricole permanente. Qui propose? Je le propose. Madame Lassonde, appuyée de? Je l'appuie. Monsieur Pelletier. Adoption de la résolution relative au PPC-MOI visant à permettre une entreprise de revêtement extérieur spécialisée en découpe de la pierre pour bâtiment au 2220 boulevard Jean-de-Brébeuf. Je le propose. Je l'appuie. Madame Lagreffière, je vais prendre la relève. Je vais vous laisser prendre un verre d'eau. Puis merci. Dépôt d'un certificat relatif au règlement. Alors, 18.51, c'est le dépôt d'un certificat relatif au règlement RV 21-52-83 décrétant des travaux de pavage, de bordure et d'éclairage sur la rue Denier et nécessitant un emprunt de 230 000 $ à cette fin. Il n'y a eu aucune signature qui a été reçue. Oui, je vais le déposer, Monsieur le maire. On a tenu un registre, mais il n'y a pas eu effectivement de signature. Dépôt d'un certificat relatif au R21-52-84 décrétant des travaux de pavage et de bordure éclairage sur la rue Lionel Groux et nécessitant un emprunt de 126 000 $. Aucune signature. Je le dépose. Dépôt d'un certificat relatif au règlement RV 21-52-85 décrétant des travaux de pavage, bordure et éclairage sur les rues Allée du Crépuscule, Première Allée et Allée du Soleil et nécessitant un emprunt de 601 000 $. Aucune signature. Dépôt d'un certificat relatif au RV 21-52-86 décrétant des travaux de pavage, bordure et éclairage sur la rue Sauvignon et nécessitant un emprunt de 387 000 $. Encore une fois, aucune signature. Oui. Dépôt d'un certificat relatif au règlement RV 21-52-87 décrétant des travaux de pavage, de bordure d'éclairage sur les rues Chardonnay, Plessis et 117e Avenue et nécessitant un emprunt d'1 022 000 $ à cette fin. Aucune signature. Exact. Dépôt d'un certificat relatif au règlement RV 21-52-89 décrétant des travaux de pavage, de bordure et d'éclairage pour les rues Wrestling, Muscat et Sylvaner et nécessitant un emprunt de 496 000 $. Aucune signature. Dépôt d'un certificat relatif au règlement RV 21-52-90 décrétant des travaux de pavage, de bordure et d'éclairage sur la rue de la Forêt d'Orléans et nécessitant un emprunt de 433 000 $. Encore une fois, aucune signature. Dépôt d'un certificat relatif au règlement RV 21-52-91 décrétant des travaux de pavage, de bordure et d'éclairage sur les rues Gouverneur et de l'Intendant et nécessitant un emprunt de 305 000 $. Aucune signature. Dépôt d'un certificat relatif au règlement RV 21-52-92 décrétant des travaux de pavage, d'éclairage sur la rue Bécassine et nécessitant un emprunt de 159 000 $. Encore une fois, aucune signature. Dépôt d'un certificat relatif au règlement RV 20-52-94 décrétant des travaux d'infrastructure d'aqueduc sur une portion du boulevard Allard et la rue Charbonnière et nécessitant un emprunt de 1 358 000 $. Aucune signature. Dépôt d'un certificat relatif au règlement RV 52-95 décrétant des travaux d'infrastructure d'égouts sanitaires sur la rue Labrec et la rue Villandry et nécessitant un emprunt de 597 000 $. Encore une fois, aucune signature. Dépôt d'un certificat relatif au RV 21-52-99 décrétant un emprunt de 11 300 000 $ pour effectuer des dépenses en immobilisation pour l'année 2021 par le règlement Parapluie. Aucune signature. Dépôt d'un certificat relatif au règlement RV 21-53-25 décrétant des travaux d'infrastructure pour l'aménagement d'une piste multifonctionnelle et de placettes aux abords de la rivière Saint-François et nécessitant un emprunt de 2 625 800 $. Encore une fois, aucune signature. Nous sommes rendus aux informations des membres du Conseil. Alors, on aimerait offrir nos félicitations à M. Francis Baudouin, technicien en informatique réseautique à la division de l'informatique du service des finances de la Ville de Drummondville pour la naissance de son fils William, né le 5 mars. Alors, bravo. Vous rappelez aux gens aussi que c'est le premier versement de taxes le 25 mars 2021. M. Charret veut nous parler à ce propos. Oui, bien,
J'ai tout dit? Vous venez de dire, en fait, M. le maire, c'est que, justement, le premier versement d'échéance est pour le 25 mars. Peut-être juste rappeler à la population que les diverses modalités de paiement se retrouvent sur le site Web de la Ville. Fait que je les invite à aller consulter notre site. D'accord. M. Alain Dauteuil avait à nous parler pour la semaine de la déficience intellectuelle. Oui, merci, M. le maire. Excusez. Du 21 au 27 mars 2021, c'est pour la 33e année. C'est l'anniversaire en mars, 33e année. C'est la Semaine québécoise de déficience intellectuelle. C'est une semaine de sensibilisation provinciale ayant pour objectif de créer des rapprochements entre la population et les personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Dans l'espoir de bâtir une société plus inclusive, pendant une semaine, des activités et campagnes de sensibilisation sont organisées partout au Québec. Et j'en profite en même temps pour saluer le parrainage civique Drummond Incorporé, qui font un excellent travail. Ils ont des parrains, c'est vraiment, je les salue. Et j'ai eu un autre point aussi. On est dans la Journée mondiale de l'eau. Juste changer. Bon, OK. Bonsoir tout le monde. Permettez-moi de soulager votre soif de connaissance en vous donnant des nouvelles fraîches au sujet de la Journée mondiale de l'eau. La façon dont nous valorisons l'eau détermine la façon dont nous la gérons et la partageons. C'est le thème cette année. C'est les Nations unies qui ont parti ça en 1993. Et la valeur de l'eau dépasse largement son prix. L'eau a une valeur incalculable et complexe, que ce soit pour notre foyer, notre culture, notre santé, notre éducation, notre économie ou l'intégrité de notre environnement naturel. La valorisation de l'eau en 5 perspectives différentes. 1. Valorisation des sources d'eau. Ressources naturelles en eau et écosystèmes. L'eau est générée par les écosystèmes et toute l'eau que nous prélevons pour notre usage finit par retourner dans l'environnement, avec les contaminants que nous aurons ajoutés. Le cycle de l'eau est notre service écosystémique le plus important. Il faut accorder une plus grande importance à la protection de l'environnement pour garantir un approvisionnement en eau de bonne qualité et renforcer la résilience face aux chocs tels que les inondations et la sécheresse. Le point 2, valorisation des infrastructures hydrauliques, stockage, traitement et distribution. Les infrastructures hydrauliques permettent de stocker et transporter l'eau là où elle est le plus nécessaire et nous aident à la nettoyer et à la rendre à la nature après son utilisation par l'homme. Lorsque les infrastructures sont inadéquates, le développement socio-économique est compromis et les écosystèmes sont menacés. 3. Valorisation des services hydrologiques, eau potable, assainissement et services de santé. Que ce soit à la maison, à l'école, au travail ou dans les établissements de soins de santé, l'eau joue un rôle essentiel. 4. Valorisation de l'eau en tant qu'intrant pour la production et l'activité socio-économique, alimentation et agriculture, énergie et industrie, et commerce et emploi. Et finalement, 5. Valorisation des aspects socio-culturels de l'eau, attributs récréatifs, culturels et spirituels. Bien qu'elle soit fondamentale pour la sécurité alimentaire, dans la production alimentaire, l'eau est généralement considérée comme une ressource dont la valeur est négligeable lorsqu'elle est évaluée uniquement sous l'angle économique de la valeur produite par rapport à l'eau utilisée. La plupart des avantages de plus grande envergure, amélioration de la nutrition, création de revenus, adaptation au changement climatique et réduction des migrations, ne sont en général pas pris en considération dans le coût de l'eau. Pour le secteur de l'énergie, de l'industrie et du commerce, les menaces liées à l'eau, telles que la pénurie d'eau, les inondations et les changements climatiques, peuvent entraîner une augmentation des coûts et perturber les chaînes d'approvisionnement. La mauvaise gestion de l'eau par les entreprises peut endommager les écosystèmes, nuire à la réputation de ces entreprises et avoir des répercussions sur les ventes. Traditionnellement, le secteur de l'énergie, de l'industrie et du commerce valorise l'eau en fonction du volume utilisé et des coûts liés au traitement et à l'élimination des eaux usées. De plus en plus d'organisations adoptent des méthodes de planification et de la gestion intégrée des ressources en eau, car elles améliorent leur durabilité. Qu'est-ce que la gestion intégrée des ressources en eau? Par gestion intégrée de ressources en eau, on entend les méthodes qui s'efforcent de prendre en compte et de concilier tout un éventail d'intérêts différents, notamment les ménages, l'agriculture, l'industrie, le commerce et l'environnement naturel. Les
les systèmes existants de gestion intégrée des ressources en eau peuvent fournir aux décideurs une plateforme leur permettant d'associer un ensemble plus diversifié de parties prenantes et de passer à une gouvernance de l'eau qui tienne compte des multiples valeurs qui lui sont associées. Je nous la souhaite. Je nous le souhaite. Merci et passez une bonne soirée. Santé. Merci beaucoup. Nous en sommes rendus à la période de questions. Je demanderai au directeur des communications, M. Dominique Villeneuve, de nous faire savoir quelles ont été les questions pour cette séance du Conseil. Oui, bonsoir, M. le maire. Donc, la première question, elle vous vient de M. Pierre-Luc Bernier. Elle se lit comme suit. Donc, après avoir vu la rue Lallemand rapetissée en largeur par 2 fois, après avoir vécu l'imposition d'une piste cyclable mitoyenne aux automobilistes, après avoir vécu des chicanes de voisinage en raison du manque de stationnement, après avoir vu un regroupement de résidents citoyens participer à une pétition, après avoir vu le refus de celle-ci, après avoir vu un reportage de Radio-Canada sur le sujet, après avoir également discuté avec le responsable de la ville en ce qui concerne la circulation, on m'a recommandé de vous en faire part car c'est le comité qui prend les décisions. Soyez sans crainte, ce sont des suggestions très sécuritaires et très économiques même pour la ville et ses citoyens. Voici donc ce qui est offert aux élus de la part des résidents, je présume donc de la rue Lallemand. Mais premièrement, le retrait de la piste cyclable. Pardon, car la rue est devenue trop étroite avec celle-ci et les gens peuvent emprunter la piste cyclable de la rue Goupil qui est déjà sécuritaire et bien connue. Deuxièmement, le retour du stationnement des voitures des 2 côtés de la rue. Troisièmement, de garder les panneaux défense de se stationner aux abords des coins de rue. Et quatrièmement, de baisser la limite de vitesse. Bref, le tout augmenterait la sécurité et la qualité de vie des résidents et des citoyens, mais sans être néfaste au projet de mobilité urbaine. Pourquoi pas un peu de soleil durant cette pandémie? Les dos d'âne ne régleront pas ces problèmes énumérés précédemment. Donc, finalement, pour conclure la question, est-ce réalisable ces suggestions-là, dis-je, oui ou non? Bien, en fait, je suis sensible à la demande. Nous aurons à nous repositionner effectivement sur des choses qui ont été faites ou faites, mais je vais laisser M. Pelletier, qui est président du comité, répondre. Bonsoir, M. Bernier. Vous savez qu'on suit toujours notre politique de mobilité durable, mais je prends bonne note que vos doléances et vos suggestions vont porter fruit peut-être. Il faut savoir que ce tronçon est toujours en analyse présentement, puis je vais vous revenir le plus tôt possible, avoir une rencontre avec vous, ça ne me dérange pas, puis on pourra en jaser ensemble. Merci. La prochaine question, Monsieur le maire, elle vous vient de M. Jean-Guy Forcier. Ne connaissant pas ce que le gouvernement Legault et son ministre Charette décideront, est-ce que le conseil municipal a cherché l'appui de l'Union des municipalités du Québec au cas où ce gouvernement de la coalition Avenir Québec irait à l'encontre du jugement qui donnait raison à la ville dans son zonage municipal? La décision du gouvernement pourrait avoir des conséquences néfastes sur les lois qui régissent l'administration des municipalités. Donc, dans l'éventualité où le gouvernement Legault et son ministre Charette ne respecterait pas les volontés de la Ville, de la MRC et donc de la population, est-ce que la Ville de Drummondville irait en justice pour faire respecter ses droits légitimes? C'est un dossier qui a débuté avant mon arrivée. Par contre, je connais quand même bien le dossier, de dire très bien non, mais bien. Ce que je comprends, moi, à ce jour, nous avons gagné. Notre réglementation à la Ville était correcte. La balle est du côté de Waste Management. Nous devons attendre leur réaction. À la question à savoir, je ne peux pas parler au nom de qui que ce soit. Une chose est sûre, c'est que je pense 4 ou 5 fois plutôt qu'une, il y a au moins un point sur lequel on s'entend tous, c'est que Waste Management ne puisse pas continuer ses opérations. Alors, vous me posez des questions éventuelles à savoir si le gouvernement, bien, je pense que vous venez de le dire, les lois du Québec proviennent du gouvernement. Fait que si le gouvernement outrepasse les règles des municipalités, à ce moment-là, bien, nous réagirons, mais vous comprendrez que c'est l'ultime. Alors, je ne peux pas répondre pour le gouvernement. Une chose est sûre, c'est que nous devons produire parce que vous savez qu'ils ont autorisé le projet d'agrandissement. Nous avons à produire un document
qui vient renforcer pourquoi la Ville de Drummondville n'est pas pour ce projet. Alors, le document est en train de se rédiger ici au juridique. Malgré ce que j'ai dit tantôt sur ce sujet-là, on va tous en prendre connaissance, on va tous pouvoir en discuter. Et avant qu'il parte au ministère, pour s'assurer que tous et chacun ici autour de la table, nous puissions rajouter aux besoins des petites choses qui font en sorte de prouver unanimement qu'on est contre le projet. La prochaine question vous vient du citoyen Frédéric Fonjalaz. Ma question s'adresse à M. le maire Alain Carrier. Concernant le projet de salle de spectacle au centre-ville, j'aimerais comprendre pourquoi la Maison des Arts Desjardins de Drummondville affirme que la contribution de la Ville à ce projet serait de 4,9 millions de dollars, alors que la Ville, oui, affirme de son côté que sa contribution serait plutôt de 9,8 millions de dollars. On parle quand même du simple au double en termes de contribution de la Ville à même l'argent des contribuables. Si les responsables ont su que la Ville n'irait pas de l'avant avec le projet, étant donné que la contribution de la Ville serait de 9,8 millions au lieu de 4,9 millions, pourquoi alors la Maison des Arts Desjardins de Drummondville souhaitait procéder rapidement dans le projet et acheter l'ancien Jean Coutu du centre-ville? Il y a plusieurs choses à répondre en même temps. Je vais éviter de parler de ce qui s'est dit dans les journaux, autre que la conférence de presse qui a été donnée par le MAD, qui est la Maison des Arts Desjardins. Alors, la conférence de presse 2, c'est eux qui l'écrivent de A à Z. Donc, il n'y a pas matière à interprétation. Alors, je vais me fier là-dessus pour émettre les commentaires. Et je vais surtout me baser sur l'étude qui a été produite à la demande du conseil municipal par Raymond Chabot Grant Thornton. C'est l'étude que j'ai ici, qui a été déposée à la Ville par le MAD, qui a autorisé cette firme comptable-là à produire un rapport selon ce que eux, le MAD, souhaitaient. Je veux comprendre que moi, je suis arrivé en septembre, je veux comprendre que c'est arrivé, ça pressait, il fallait acheter le Jean Coutu. Bon, OK, pas trop de chiffres ou des chiffres. Les chiffres, oui, c'est pas vrai. Pas trop de chiffres, les chiffres étaient de 4,9 millions, la part de la Ville, puis l'ensemble du projet était subventionné à 70 %. Je suis parti avec ça. Moi, j'ai demandé toute la documentation, j'ai réfléchi, j'en ai fait part à quelques membres du conseil qui étaient ouverts à regarder, parce qu'il y en a que leur idée était faite, il n'y avait rien à faire. Et j'ai questionné. J'ai questionné à savoir, parce que je n'ai pas une grosse notion comptable, j'en ai une petite. J'ai questionné parce que mes chiffres n'arrivaient pas avec les chiffres. Alors, pour finalement poser des questions et m'apercevoir que les chiffres ne concordaient pas. Alors, j'ai demandé, non pas une fois, mais 3 fois à la direction générale de demander au MAD de nous produire quelle serait la subvention avec les vrais chiffres dans la demande pour que je puisse comprendre pourquoi je n'arrivais pas avec leurs chiffres. On n'a jamais été capable d'avoir ces chiffres-là. Finalement, j'ai demandé au directeur général, avant de partir, je crois que c'était un jeudi soir, j'ai dit, ça me prendrait les chiffres. Vous allez aller chercher la demande, vous allez la remplir comme si vous étiez du MAD. Je veux savoir, en bout de piste, qu'est-ce que ça coûte, ce projet-là? Finalement, le projet, la part de la Ville, était tout près de 10 millions de dollars. Vous aurez compris que de 4,9 à 10 millions, déjà, je n'étais pas en faveur parce que le plan de relance, les gens que j'écoute, j'allais dire les gens qui m'ont élu, mais ils ne m'ont pas élu, finalement, ils m'ont fait confiance, n'en voulaient pas. Et je n'ai pas pu falsifier le rapport du plan de relance, les questions qui ont été posées au Conseil, comme je le disais tantôt, je n'étais pas là. Le rapport a sorti en août, puis moi, j'ai été élu en septembre. C'était clair que la salle de spectacle, les gens n'en voulaient pas. Et c'est clair dans les réseaux sociaux qu'à peine 2-3 % des gens, sur 400-500 personnes qui se sont prononcées, ils n'en veulent pas. Il y a seulement 2-3 % de la population qui disent « Ouais, mais… » Fait qu'à partir de là, bien, vous comprendrez que c'est ça qui est arrivé. Donc, le Conseil a bien vu qu'à 10 millions, là, wow, c'était quelque chose. L'autre question, c'est de savoir pourquoi on était si pressé. Je me suis toujours posé la question. La question était que si tu veux déposer un projet, il fallait que tu sois propriétaire ou que tu aies une bonne option d'achat sur un terrain.
disant que tu vas te porter acquéreur ou quoi. Ça faisait partie de la demande aussi. Mais pourquoi aller si vite avant de nous produire les chiffres? Je ne sais pas. Pourquoi? Il me semble que moi, quand je fais un projet, bien, quand j'arrive devant mon banquier, je lui dis, écoutez, voici mes chiffres, là, c'est ça que ça va coûter, puis moi, je donne tant, puis vous, votre engagement, c'est tant. Ça n'arrivait pas. Fait que, donc, à partir de là, bien, vous comprendrez que le conseil municipal a dit non. L'autre chose que je veux aussi soulever, toujours dans la conférence de presse du MAD, je pourrais le lire textuellement, là, ça dit il n'y a pas de problème pour les stationnements. D'abord, on dit, Monsieur le maire a commandé une étude. Je n'ai jamais commandé d'étude, moi. J'ai juste demandé où est-ce que vous prenez les espaces, parce que dans votre document, c'est marqué qu'il pourrait y avoir jusqu'à 500-600 personnes debout pour assister à un spectacle. 300-400 personnes assises. Moi, 500-600 personnes, dans ma tête, ça sonne que ça prend plus que 100 autos. Parce que, comme j'ai déjà dit, à moins 25, là, les gens de Saint-Jean-Baptiste, je serais bien surpris qu'ils partent à pied. Encore moins les gens de Saint-Séphore à l'autre bout pour s'en aller au MAD. Hein? Fait que j'ai compris que ça prenait plus que 100 places. Mais selon eux, ça prenait 100 places. Alors, plus loin dans mes recherches, toujours dans le document, j'ai regardé, puis ça s'appelle, ici c'est intitulé « Constat d'atelier et souhait du MAD ». C'est toujours la Maison des Arts des Jardins. C'est marqué ici « Recommandation, miser sur une programmation pour susciter l'intérêt des différents publics et s'ajuster à leurs habitudes et réalités. En matinée, des spectacles pour aînés, en après-midi pour les jeunes, des performances éclairs avec pizza et bière des 5 à 7 pour faire comme au théâtre de la Licorne. Donc, de ce que je comprends, quand on nous disait le soir, c'est pas un problème parce que les gens du stationnement vers 5 heures quittent, sauf les jeudis soir, vendredi soir. Mais ce que je peux comprendre, c'est que quand il n'y a pas de case de stationnement, essayez d'aller à la pharmacie, vous, puis de trouver un stationnement, comme ça, là. Vous allez voir que quand les commerces sont ouverts, puis Deloitte, qui a changé de nom maintenant, qui est ouvert, fait que, donc, je m'aperçois que ce qui est écrit là-dedans, je n'irai pas dire que c'est erroné, mais encore une fois, c'est de nous pousser des choses qui n'étaient pas nécessairement la réalité. Moi, là, en tant que maire, je n'ai pas à parler pour ceux qui se sont opposés ce soir. Moi, en tant que maire, là, j'ai une chose qui soit claire. Moi, là, je veux aucune chicane avec le MAD, aucune. C'est des passionnés. Si je demandais aux gens des voltigeurs, tu sais, on va fermer le centre Marcel-Dionne ou on ne rénovera pas, c'est des passionnés. Je l'ai dit tantôt, il y a une demande grosse de même. Il faut juste que le conseil municipal écoute les gens. Qu'est-ce qui est leur priorité? On est élu pour ça. Fait que moi, je ne veux pas de chicane avec le MAD. C'est pas parce que le maire dit, moi, j'écoute les gens, je regarde la logique, je regarde l'argent qu'on a, et les projets à venir. Des projets à venir, là, je ne sais pas si vous avez fait l'exercice, moi, je l'ai fait avec le comptable de la Ville. On a un budget de 134 millions annuellement. 134 millions. Si je regarde ce qu'on veut faire, incluant Marcel-Dionne, incluant Fortissimo, incluant l'usine de filtration, il y en a pour au gros minimum 140 millions. C'est où qu'on met la priorité? On n'a pas encore parlé d'aider nos gens démunis. On n'a pas encore parlé d'aider nos gens qui ont besoin de logements abordables. C'est où qu'on met la priorité? Savez-vous où la priorité? La priorité, là, est écrite dans le rapport que vous avez fait, vous, les membres du Conseil, en août 2020. La priorité, je l'ai dit tantôt, c'est d'aider l'économie locale qui en a besoin, d'aider la tablée populaire, le comptoir alimentaire, nos centres communautaires, de finir la Rivia, de faire des choses semblables. C'est ça que les gens veulent. Donc, moi, j'en veux pas au MAD. Moi, je fais juste regarder ce que les gens veulent, puis je me dirige vers ça. C'est simplement ça. Dernière chose que je veux dire, c'est que
Si on avait acheté la salle, si on avait acheté le Jean Coutu, il faut juste se dire, puis c'est mentionné dans le rapport, ça fait 3 ans qu'il est à vendre, il n'est pas encore vendu. Moi, je suis allé voir les gens qui avaient tenté de l'acheter. Toutes, sans exception, ont reculé parce qu'il n'y a pas de stationnement. Toutes. J'ai regardé ce que ça rapporte aussi, le Jean Coutu en taxation annuellement, c'est 17 000 $. Tantôt, on a parlé d'un projet qui est notre ancienne bibliothèque, qui nous coûte tout près de 50 000 $ annuellement, chauffage, électricité, entretien. Si je rajoute par-dessus le 17, je fais un prorata de la grandeur, là. Si je dis la moitié, là, bien, si on n'aurait pas fait, on l'aurait acheté, puis on n'aurait pas fait la salle de spectacle. C'est 40 000 $ par année résiduels qu'on aurait eu. Voyez-vous? Moi, c'est ces choses-là que je regarde. Fait qu'en conclusion, mesdames et messieurs du MAD, c'est pas contre vous, c'est pas contre votre volonté, c'est une question de priorité ici à la Ville. Pardon? Ben oui, vas-y. Je sais quelque chose sur cette question-là, si vous permettez. Premièrement, ce que la résolution de ce soir disait, c'est de continuer à chercher un plan B et un plan C. C'était essentiellement ça. Alors que dans les journaux, on répétait que le projet était mort et enterré. Je vous rappelle que le plan de relance, et je suis allé voir tantôt sur le site Internet de la Ville, c'était la mémoire que j'en avais, demandait aux gens d'inscrire des projets dans le temps de 24 mois. Alors, c'est 6 mois, 12 mois, 24 mois, parce qu'un plan de relance, ce n'est pas quelque chose à long terme. C'est quelque chose qui vise des activités à très court terme pour être capable de relancer quelque chose qui a été brisé. Comme on dit, il faut toujours profiter des crises qu'on a. Ça peut nous permettre d'avoir de la créativité. Alors, c'est l'objectif du plan de relance. Alors, c'est tout à fait normal qu'un projet qui ne peut pas se réaliser en dedans de 2 ans n'ait pas été retenu par les citoyens, parce que déjà là, ça aurait été impossible de rentrer dans le plan de relance la construction de la nouvelle salle. Le projet de la région ce soir ne dit pas où ni quand ça doit se réaliser. On dit juste continuer à regarder les opportunités qui pourraient se présenter. Dans le communiqué de presse de la Maison des Arts, il n'y a pas allusion du 4,5 millions ou du 9 millions de plus. M. le maire, vous avez tout à fait raison. Le Conseil, quand on en a parlé en février, on a choisi de faire un pas de recul, parce que ce qu'on apprenait nous avait tous surpris. D'ailleurs, quand tantôt vous parliez du jeudi soir, vous avez demandé aux gens à l'interne de recompter les choses. Je voudrais juste rajouter que c'est la veille, si ma mémoire est bonne, que la Maison des Arts a reçu les fameux papiers qui venaient, et ça, c'était inacceptable, là, que même le ministère de la Culture s'est excusé pour nous avoir envoyé ce document-là d'avance, qui précisait les conditions particulières de ce programme de subvention-là, qui était nouveau, inédit, et dans lequel tout le monde a pensé qu'on irait chercher plus d'argent. Effectivement, on irait chercher plus d'argent. Cependant, ce programme de subvention-là, et comme on dit, il y a un maximum qui sont subventionnés. C'est ce qui explique que la proportion de la Ville a augmenté. Alors, on a été unanime dans la décision en atelier de dire qu'il faut prendre un pas de recul. Ce qu'on dit ce soir, c'est que le pas de recul, on l'a pris. On pense que le projet est bon, de continuer à le regarder. Et comme vous dites, mais il y aura des priorités à prendre éventuellement. Alors, ce soir, c'est juste ça qu'on a fait. Mais la question, M. Grondin, était du citoyen. Comment ça se fait que ça nous est arrivé là, 4,9, 9,8? Vous répondez à ça. Moi, je suis bien peiné de ça. Je siège sur le conseil d'administration du MAD. Hein? Vous siégez sur le conseil d'administration du MAD. On a su ça en février, vous venez de le dire. C'est ce qu'on m'a dit. On savait la subvention depuis septembre, qu'il y avait une subvention, une nouvelle subvention. On ne savait pas les critères. Je comprends. Je comprends. Mais vous aurez compris que, il me semble que ça aurait été opportun, tu sais, à quelque part, au lieu de venir dire « dépêchez-vous, dépêchez-vous », vous étiez un des celui qui nous disait « dépêchons-nous à acheter Jean Coutu ». Hein? Ça aurait été opportun de dire « bien, sais-tu quoi, avant d'arriver au conseil municipal, parce que vous êtes un des premiers, lorsque quelqu'un nous amène quelque chose, de dire votre projet est mal ficelé. Amenez-nous ça, le ficelé, là, puis des fois pour 300 $. Hein? On le sait, là, ici. Hein? Bon. Moi, ce que j'ose vous dire, bien, pourquoi vous, siégez sur le conseil d'administration du MAD, vous n'avez pas, sachant très bien le conseil, comment ils prennent ses décisions, vous n'avez pas demandé qui vous envoie le formulaire. C'est un formulaire. Ils n'ont pas inventé le formulaire. Quand ils ont sorti la subvention en septembre, là, ils n'ont pas dit au mois de février, voici ce sur quoi on va. Hein?
Oui. Êtes-vous d'accord avec moi si ça avait été ça? C'est exactement ce qu'on a demandé. On n'en serait pas... Pourquoi on ne l'aura pas eu avant? Puis il y a d'autres faits qu'on pourrait ramener. C'était au MAD de l'envoyer. C'était au MAD. Bien, en fait, c'est à le ministère de la Culture de l'envoyer. C'était toujours sur leur programme. Oui, mais si vous ne le demandez pas, vous ne l'aurez pas. Hein? Fait que juste vous dire ça comme ça, là, tu sais. Essayons pas de minimiser les affaires, là. Le problème, il venait de là. Mais comme je dis, je ne veux pas de chicane, le dossier est réglé. J'espère que c'est le dernier soir qu'on en parle. Mais je vais vous poser une autre question, tandis qu'on est dans une question. Vous, là, comme ancien maire avant moi, là, mettons que j'aurais été conseiller municipal, là, puis je vous ai ramené à brûle pour point comme ça une résolution pour poser un stop au coin Cockburn et je sais pas quoi, en vous disant que j'ai l'appui du monde, tu sais, puis tout. Puis mettons que j'aurais réussi à ramasser 6 personnes. C'est pas le sujet en tant que tel qui froisse. C'est le fait que ça n'aura pas été plus dur pour Mme Bernier d'arriver et de dire en atelier, voici ce que j'ai l'intention de proposer ce soir. Sachant très bien que ça allait passer pareil, parce que vous avez fait vos jeux de téléphone. Vous saviez que ça allait passer. Moi, j'appelle ça du respect. Vous auriez pu faire ça. Ça aurait passé, on m'en a dit la même maudite affaire pour parler, mais tu sais, mais c'est ça que je déplore, sincèrement. Une autre question, M. Villeneuve? Oui, M. le maire, des questions qui vous viennent cette fois de M. Gérard Fréchette. Elles se lisent comme suit. Concernant les consultations publiques du Bureau d'audience publique en environnement, ça a permis aux citoyens de se prononcer contre l'agrandissement du site d'enfouissement de Seine-Séphard et contre l'installation de méga incinérateurs dans les années 1990 par la communauté urbaine de Montréal sur l'île de Montréal. Bref, qu'en est-il des autres consultations drummondvilloises, comme celle du centre-ville, où soudainement les projets peu ou pas présents atterrissent dans le décor, comme par exemple un stationnement étagé, une salle de spectacle, une maison des aînés, un agrandissement ou un autre centre Marcel Dionne, et enfin un train rapide ou fréquent avec un édifice important ou un autre? Ce que je peux répondre à ça, c'est que maintenant, il y a un comité centre-ville. Il y a des gens qui ont été nommés ce soir. Il va y avoir une première tenue d'assemblée très bientôt. Il y a des projets, par contre, là-dedans que je vois. Le centre Marcel Dionne, c'est avant moi, mais j'ose croire que ça avait déjà été parlé. Là. Je pense que oui, là, mais je n'étais pas là. Pour ce qui est de la Maison des aînés, bien, c'est un projet qu'on ne pouvait pas discuter parce que vous comprendrez qu'on devait garder la nouvelle, c'était au ministre de l'annoncer et non pas au maire. Puis pour ce qui est du reste, bien, effectivement, il y a un comité centre-ville qui est formé, puis il va y avoir des sujets qui vont être abordés, puis ça va être amené autour de la table. Donc, deuxième question, toujours de M. Fréchette. Est-ce que la consultation qui a eu lieu en loisirs et sports l'hiver passé peut relancer le dossier de candidature des Jeux du Québec, surtout que 2015 a été une belle réussite pour les Jeux d'hiver? Comme citoyen bénévole, on est en droit de se demander, est-ce possible de ralentir ce débat-là, surtout que pour consulter le dossier de Drummondville, ça m'a pris 10 mois, alors qu'il a fallu que je passe par l'accès à l'information. Pourtant, pour Rimouski, ça m'a pris seulement qu'une dizaine de jours. Ils m'ont envoyé le dossier par Internet. Donc, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir le pointage de Drummondville pour savoir si on était près de Rimouski et surtout si on était près de la subvention de 5 millions? Encore une fois, je pense que c'est la deuxième fois, M. Fréchette, que vous posez cette question. La première fois, je vous ai répondu que j'étais pas là. Donc, je suis bien mal à l'aise de vous dire ce qui s'est dit et le pourquoi. Donc, je vais transférer la question à Mme Catherine Lassonde. Bonsoir, M. Fréchette. Ça me fait plaisir de vous répondre encore une fois. Tout comme vous, je suis une passionnée des Jeux du Québec. Par contre, je peux vous répondre que c'est sûr qu'on était proche de Rimouski puisque nous étions 3 villes candidates, 3 bonnes villes candidates. Sport Québec a été clair avec nous que nos infrastructures sportives ne sont pas à niveau pour la tenue des Jeux du Québec. Donc, tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas une volonté politique et citoyenne de mettre à niveau nos infrastructures sportives, je pense qu'il faut ne pas considérer de se présenter pour la tenue des Jeux du Québec. Vous devez aussi considérer qu'il y a maintenant déjà 3 éditions qui ont été reportées compte tenu de la COVID. On ne sait pas qu'est-ce que ça va être les frais pour tenir les Jeux du Québec post-COVID. Je pense qu'il faut être très prudent là-dedans. Je pense pas que ce soit nécessaire de savoir le pointage qu'on a obtenu pour l'obtention des Jeux du Québec. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne les a pas obtenus. Puis, peut-être dans un avenir rapproché, il y aura un conseil. Le conseil municipal voudra resoumettre leur candidature, mais pour l'instant, ce n'est pas dans les projets et dans les priorités pour le conseil de ville. Donc, M. le maire, les dernières questions vous viennent du citoyen Daniel Fortin.
Bonsoir, Monsieur le maire. J'espère que vous et votre équipe avez bien profité de la pause. Il y a eu quelques sujets qui se sont pointés durant cette période dont j'aimerais connaître la position du Conseil. Alors, la première question. À mon avis, la plus grosse nouvelle fut le jugement qui confirma le droit de la Ville de réglementer son territoire dans la cause face à Waste Management. Mais surtout le fait que le ministère de l'Environnement du Québec maintienne son décret pour l'agrandissement du site. Puisque les deux députés de la région semblent avoir pris parti pour le gouvernement plutôt que pour la population qu'ils devraient représenter, j'aimerais savoir quelles sont les actions possibles pour la Ville et comment la population peut vous appuyer en ce sens. Bien, je pense que la Ville nous appuie déjà. À mon avis, à moi, on est fortement appuyé. Pour ce qui est du volet concernant des déclarations ou des oui-dire ou des candidatons de nos deux députés, je vous demande de leur poser les questions. Deuxième question de M. Fortin. Un autre sujet fut à propos du quartier de Mini-Maison. Je crois comprendre, oui, que la position de la Ville est à l'effet que ce n'est pas à elle de développer un quartier avec un usage particulier. J'ai vu un reportage sur la ville de Portland, en Oregon, aux États-Unis, où ils ont permis la construction de mini-maisons sur les terrains de maisons existantes, donc à la place de garage, par exemple, dans la ville, et ce, afin d'augmenter la densité de population à l'intérieur de la ville. J'aimerais savoir qu'est-ce qui empêcherait la Ville de Drummondville de permettre la construction de mini-maisons dissimulées dans la ville plutôt que de créer un quartier de mini-maisons. Je vais demander à M. Joron, à l'urbanisme. Oui, alors bonsoir tout le monde. En fait, ça fait déjà quelques années que la Ville s'est prononcée en faveur, en fait, d'accueillir un projet de mini-maison à Drummondville. Donc, que ce soit à ce niveau-là, l'accueil potentiel d'un projet comme ça, il est favorable. Les conditions sont connues également. Jusqu'à présent, il faut savoir que les quelques projets qui ont été soumis à la Ville, ce ne sont pas des mini-maisons sous forme qu'on pourrait appeler de pavillonnaires en ajout là, par rapport à un terrain qui est déjà conçu, mais plutôt de la création d'un tout nouveau quartier, en fait, où il y a plusieurs immeubles qui sont construits avec le développement d'une vie de quartier puis du partage de services communautaires. Mais ce qui est proposé ou ce qui est questionné, en fait, avec l'exemple de Portland en Oregon là, par M. Fortin, c'est quelque chose qui est faisable. En fait, on n'a jamais eu de projet qui nous a été soumis de ce type-là, mais c'est aménageable au niveau réglementaire. Il faudrait qu'on ait quelque chose qui nous soit soumis et qu'on puisse l'évaluer là, avec les impacts que ça peut apporter au niveau de ce type de construction-là. Évidemment qu'il y a quelques enjeux, en fait. Il va y avoir l'espace sur un terrain pour accueillir ce type de bâtiment-là. Il y a le raccordement aux infrastructures, l'aménagement du terrain, l'impact aussi pour les gens du voisinage. Mais au-delà de ça, on a quand même fait des choses au niveau des maisons intergénération où on permet l'aménagement de logements soit dans un garage intégré à une maison ou par un ajout à la maison qui est existante. Donc, c'est des choses qui peuvent être aménagées. Il s'agit qu'on ait l'exemple de quelque chose qui nous est suggéré pour qu'on puisse l'évaluer avec notre comité d'urbanisme puis revenir au conseil puis voir s'il y a une réglementation nouvelle qui peut faire en sorte que ce soit possible sur le territoire de la Ville, tout simplement. Merci beaucoup. La dernière question de M. Daniel Fortin. Finalement, j'aimerais revenir sur l'utilisation de l'auto solo à Drummondville. Lors du dernier conseil, vous m'avez semblé sceptique à l'effet que l'utilisation de l'auto solo soit une des causes de la pénurie de terrain pour continuer le développement de Drummondville. Tant que l'on ne réussira pas à nommer le problème, on ne pourra pas le résoudre. Mais j'aimerais savoir si vous admettez que, comme le suggère le plan d'action pour la réduction des gaz à effet de serre sur les territoires de la Ville de Drummondville, effectué par la firme SNC-Lavalin en 2015, 95 % des émissions de gaz à effet de serre directement ou indirectement générées sur le territoire de Drummondville sont effectuées par des automobiles. Donc, ma question est, admettez-vous, Monsieur le maire, que la principale source de gaz à effet de serre émis sur le territoire de la Ville provient des automobiles? Dans un petit volet, je vais répondre à l'auto solo. Pour la cause de pénurie de terrain, moi, je ne discute pas ça. Je ne discute pas ça. La seule chose que je dis, c'est que s'il veut faire référence, monsieur, au manque de stationnement qu'on peut avoir à certains endroits, je ne discute pas ça. Par contre, pour ce qui est du pourcentage d'émissions des GES, je ne sais pas à Drummondville en 2015, c'était quoi. Je sais, pour avoir lu récemment dans la presse, que les industries polluaient beaucoup plus que les autos. En proportion, il me semble que c'était 40 55 je ne me souviens plus par cœur du chiffre. Mais pour ce qui est de 2015, je vais laisser M. Husk qui va nous donner les chiffres là-dessus. En fait, effectivement, je ne peux pas répondre à la place. La question s'adresse à M. Carrier. Je ne répondrai pas à sa place, bien évidemment, mais
quand on fait référence à l'auto solo, on fait référence au déplacement une personne par voiture. Le portrait, comme on le connaît sur le territoire actuellement, c'est les données du plan de mobilité durable, c'est que 90% des déplacements sur le territoire se font en auto solo et le nombre de voitures augmente 2 fois plus vite que le nombre de personnes sur le territoire. Ça, c'est le portrait des dernières années. Donc, une croissance, oui, beaucoup plus rapide du parc automobile que la population même. Donc, c'est certain qu'il y a là un questionnement à avoir. En fait, mais oui, pour répondre à la question de M. Fortin, oui, c'est 90 ou 95% des gaz à effet de serre émis sur le territoire proviennent du parc de véhicules. Au niveau québécois, c'est autour de 40 ou 42%. C'est la part qui est dans la plus haute croissance depuis environ, la plus forte croissance depuis 30 ans. Donc, le but derrière ça, de s'attaquer à ça pour, pas s'attaquer, en fait, de contribuer. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est diversifier les modes de transport sur le territoire pour donner plus d'options aux gens, plus d'options pour se déplacer. C'est bon pour les saines habitudes de vie, c'est bon pour la valeur foncière, c'est bon pour toutes sortes de choses. Donc, les outils pour répondre à ça sont dans le plan d'action du plan de mobilité durable. Je prends comme exemple, récemment, la Ville s'est fait confirmer l'obtention d'un montant pour une étude pour densifier l'urbanisation autour du transport en commun. C'est très positif. Donc, le plan d'action est là, les outils sont là. Maintenant, la suite appartient au Conseil de mettre en place les actions. Voilà. D'autres questions? Alors, c'est complet, M. le maire. C'est complet. Alors, qui propose à lever l'Assemblée? M. Grondin, appuyé de M. Charret. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été présents et à la prochaine. Au revoir. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.